Salut à toi, pensée du jour numéro 274. Est-ce qu'on peut inclure de la zone 2 post-intensité en course à pied? C'est le sujet de la pensée du jour. Avant ça, un petit peu d'update au niveau des news. Pour ceux qui l'ont raté, soit sur mon Insta ou via ma newsletter. D'ailleurs, si tu es intéressé à être tenu au courant de tout ce qui se passe dans le monde Upside Strength, je t'invite à aller rejoindre ma newsletter. Lien dans la description, bien sûr. Séminaire 4 séminaires qui arrivent ces prochains mois. Le 3 septembre à CrossFit Serval à Marseille. Le 2 octobre à CrossFit Rive Droite à Toulouse. Le 29, si je ne me trompe pas, octobre à CrossFit Terre Intensity à Plumeur. C'est proche de Lorient, en Bretagne. Et finalement, déjà une date pour 2023, le 12, est-ce que c'est le 11 ou le 12? Je crois que c'est le 11. C'est un samedi, c'est le samedi 11, si je ne me trompe pas, février, à CrossFit Valenton, dans la région parisienne. Donc, si tu es sur Paris, tu attendais un séminaire, le voici, le voilà. Tous les liens d'inscription sont dans la description de cette vidéo, bien sûr. Donc, si tu souhaites participer à un de ces séminaires, je t'invite à aller t'inscrire. Il y a encore des places de testing, de profilage physiologique qui sont disponibles les jours suivant ces séminaires. Donc, n'hésite pas à me contacter directement. Si tu souhaites en savoir plus, tu peux même me laisser un commentaire sous cette vidéo et je peux te fournir les informations pour les inscriptions aux différents tests de profilage qui sont encore disponibles. Voilà, zone 2 post-intensité en course à pied. Une question que j'ai reçue récemment. Euh, Déjà, je pense que c'est important de dire que j'ai pas autant de connaissances dans le monde de la course à pied que ce que je peux avoir dans le monde du vélo ou des ergos en général. J'ai moins d'expérience, moins de connaissances. Donc, ce que je te dis là, c'est apprendre avec des pincettes et apprendre pour ce que ça vaut. Euh, je dirais que c'est possible de faire, alors peut-être pour un peu de contexte, c'est assez commun en vélo, notamment en cyclisme, de faire une séance de haute intensité et de ensuite rajouter un petit peu de travail de zone 2 derrière, que ce soit de la récup active ou du travail à proprement parler de zone 2. Je pense que euh, ça peut être très intéressant et une manière de ne pas multiplier le nombre de minimiser le nombre de séances d'entraînement dans la semaine, en les prolongeant un petit peu certes, mais voilà, en condensant un petit peu le travail. Donc ça se fait assez fréquemment. Et je pense que et d'ailleurs, c'est une des approches que je prends depuis maintenant quelques semaines, avec notamment les crossfitters avec lesquels je travaille, pour rajouter ce travail de basse intensité, simplement l'effectuer post-WOD, qui permet voilà, trois fois par semaine, rajouter 20 à 30 minutes de zone 2 après des grosses séances d'entraînement à la salle, parce que de toute façon, tu es à la salle, parce que de toute façon, tu es là et tu discutes. Donc, autant poser tes fesses sur un vélo et tourner tranquillement. C'est du volume en plus. Hey in the barn, du foin dans la grange, comme on dit. Simplement dans un esprit avec comme objectif d'accumuler des minutes de travail à cette basse intensité. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez populaire en cyclisme et que je recommande à pas mal de monde maintenant dans le monde du CrossFit également. Euh, Cela dit, en course à pied, la difficulté que je vois, c'est que déjà, il y a très peu de personnes. Faut avoir un très bon niveau ou un bon niveau de course à pied pour déjà courir et rester en zone 2. La plupart des gens, quand ils courent, ils sont déjà plus en zone 2, simplement du fait de la contrainte physiologique de la course à pied, du fait que tu es debout, du fait que tu as beaucoup de masse musculaire qui est recrutée, du fait que tu dois vaincre la gravité avec ton mouvement. C'est un mouvement qui est porté, contrairement à du vélo ou à du rameur. Et donc, il y a tout de suite une contrainte cardiovasculaire qui est beaucoup plus importante et musculaire également, hein. Et donc, la plupart des gens ont de la peine même à rester en zone 2 en courant pas trop vite. Donc, je dirais que si tu as un niveau qui est assez élevé pour pouvoir maintenir une bonne allure en zone 2 en course à pied, eh ben, tu peux peut-être t'en sortir avec un chouette footing, un petit footing tranquille, post-intensité. Pour d'autres, peut-être que même un footing post-intensité, ce sera trop intense
pour maintenir un état interne qui équivaut à de la zone 2, pour permettre les adaptations qu'on recherche. Donc, je ferai très attention avec de la course à pied post-intensité, à moins que tu aies un très bon niveau en course à pied. Encore une fois, je mettrai 60 à 70%. Je me suis habitué à dire 70. Julie me faisait la remarque ce week-end. 70, ça ne veut rien dire. Entre 60 et 70% de confiance dans ce que je te dis là. Donc, encore une fois, il y a une part d'ouverture. C'est possible que ce que je te dis là ne soit pas exact, ou pas correct. Et si tu sais mieux que moi, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Désolé, j'ai le nez un peu bouché. Donc voilà, si tu as un très bon niveau en course à pied, je pense que tu peux te permettre une zone de post-intensité. Si ce n'est pas le cas, je ferai très attention, peut-être même juste aller marcher après une intensité ou alors te poser sur un vélo après une intensité en course à pied et faire un peu de zone 2 à ce moment-là. Je pense que ça peut être presque plus pertinent si tu as accès bien sûr à cette modalité. Mais sinon, je ferai très attention simplement parce que déjà c'est dur de rester en zone 2 en course à pied en temps normal. Et en plus, si tu sors d'une intensité, tous tes paramètres physio et métaboliques vont être élevés et ça va être d'autant plus difficile de rester et de moduler cette intensité correctement. Donc voilà ce que je pense de la zone 2 post-intensité en course à pied. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Comme d'hab, laisse-moi un pouce bleu, un commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Allez, ciao.